Notre métier clé, c'est le soudeur. On a détecté depuis plusieurs années que les soudeurs, on va dire de talent, les gens qui maîtrisent bien la technique, ont une évolution rapide et à un certain moment dans l'entreprise, on ne peut plus aller à des niveaux de salaire que souhaitent ces personnes-là. Généralement, on a mis beaucoup d'argent sur la formation de la personne, sur la partie soudage, et donc du coup, on ne capitalise pas. C'est de trouver une méthode pour pouvoir réorienter des personnes dans cette évolution, donc avec une possibilité d'entrepreneuriat à l'intérieur du groupe, ou éventuellement d'aller chercher des talents qui viendraient d'un centre de formation, d'une reconversion, et qui auraient un projet entrepreneurial qui n'arrive pas à mener tout seul, et qui souhaitent à terme se lancer dans le domaine de la soudure. On a fait également le constat que 7 personnes sur 10 aujourd'hui ont un projet entrepreneurial, soit en sortant d'un centre de formation, d'une école ou d'un projet de reconversion. Plutôt de se dire on ne trouve pas de soudeurs, c'est une problématique, on s'est dit on cherche des soudeurs, quelle solution peut-on leur apporter pour les lancer dans le métier? Plutôt que d'aller chercher des capacités techniques au niveau du recrutement, c'est d'aller chercher des capacités entrepreneuriales et des vraies valeurs. L'idée de départ, c'était de trouver une méthode qui utilise des moyens modernes, donc beaucoup axés sur le digital, sur des plateformes dématérialisées où on peut rapidement envoyer un lien à une personne et elle peut remplir son questionnaire à distance. Ce qui est plus compliqué, c'est de vérifier comment la personne a la capacité de se projeter dans un projet et d'amener le projet sur le long terme. Et la méthode que l'on a développée avec Reventis, elle permet en plusieurs étapes de vérifier dans un premier temps que la personne est bien axée sur un projet, on va dire, de groupe et d'entreprise. Et après, on va cartographier par rapport à un avatar qu'on aura défini. On va cartographier des traits de caractère, des capacités de développement personnel qui vont permettre ou pas d'orienter la personne vers ce projet Artist Facilities. Et éventuellement, si la personne n'a pas les capacités au moment T, de lui faire suivre un programme d'accompagnement sous plusieurs étapes également, jusqu'à éventuellement un projet entrepreneurial. Et si on détecte à la fin que la personne n'a vraiment pas la capacité de mener un projet entrepreneurial, on va s'engager à la réintégrer dans une de nos sociétés pour continuer à travailler avec elle, parce qu'on aura vérifié que de toute façon, il y a un terreau qui est très intéressant à développer. Ce n'est pas un projet business, c'est vraiment un projet à dimension sociale, qu'il puisse s'épanouir dans un projet personnel, dans un premier temps, et qui va participer, qui va contribuer à un projet de groupe au niveau national. Pour le chef d'entreprise, ça permet de ne pas prendre de risques sur le questionnement, sur l'évolution de la personne. On va laisser la personne se projeter, co-construire son projet. Le bénéfice aussi pour l'entreprise, c'est de mettre en action éventuellement des talents, des compétences que l'on n'aura pas détectés.